Dernier préparatif en Espagne avant les élections législatives anticipées de dimanche. Le candidat de droite Alberto Núñez Feijóo part favori. La Crimée est de nouveau ciblée par des attaques ukrainiennes. Ce samedi, un dépôt de munitions a été frappé sur le territoire annexé par Moscou en 2014. Dernier préparatif en Espagne avant les élections législatives anticipées de dimanche. Près de 2,5 millions d'électeurs ont déjà voté par correspondance dans un scrutin organisé pour la première fois en plein été. Ceux qui se rendront aux urnes devront braver la chaleur. Des températures pouvant atteindre les 38 degrés sont attendues. Ventilateurs et bouteilles d'eau ont été mis en place dans les bureaux de vote. Ces législatives ont été convoquées par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez au lendemain de la déroute de la gauche lors des élections locales fin mai. Malgré un bon bilan économique, le parti au pouvoir est à la traîne dans les sondages et devra s'allier à la gauche radicale pour obtenir une majorité absolue en cas de victoire. Donné favori, le candidat de la droite conservatrice Alberto Núñez Feijóo pourrait lui faire entrer au gouvernement le parti Vox d'extrême droite, ce qui serait une première dans le pays depuis la fin de la dictature franquiste en 1975. Les autorités pro-russes installées en Crimée ont accusé ce samedi l'Ukraine d'avoir fait exploser avec des drones un dépôt de munitions. L'attaque a provoqué l'évacuation de la population alentour et la suspension du trafic ferroviaire. Произошла атака вражеского беспилотника на Красногвардейский район. В результате почти аналогичная ситуация с Кировским районом. Произошла детонация боеприпасов на складе хранения. Соответственно, исходя из ситуации, сложившейся, мной принято решение эвакуировать в радиусе 5 километров от эпицентра, соответственно, население. L'attaque a également provoqué pendant une courte durée la suspension du trafic routier sur le pont de Crimée. La semaine dernière, ce pont qui relie la Russie au territoire annexé par Moscou en 2014 avait été frappé par les forces ukrainiennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué vendredi vouloir neutraliser l'ouvrage construit selon lui en violation du droit international. La marine américaine sera désormais dirigée par une femme. Joe Biden a nommé vendredi l'amiral Lisa Franchetti à la tête des opérations navales, le plus haut poste au sein de l'institution. Le président américain a précisé que la militaire est seulement la deuxième femme aux États-Unis à obtenir le rang d'amiral 4 étoiles. Cette décision doit encore être approuvée par le Sénat, une étape qui risque de prendre du temps car la majorité républicaine bloque actuellement plusieurs nominations de responsables militaires et diplomatiques. Cette barge, appelée Bibi Stockholm, est un flottel, littéralement un hôtel flottant. Avec ses 222 chambres, ce bâtiment à l'architecture triste doit accueillir dès cet été 500 demandeurs d'asile déjà sur le territoire britannique et en attente de papier. Il s'agit de la première mesure phare de la politique migratoire du Premier ministre Rishi Sunak, qui a fait des traversées illégales de la Manche par petites embarcations sa priorité. Face à cette annonce, nombre d'associations et d'ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé l'utilisation de l'installation, qualifiant Bibi Stockholm de bateau-prison. Partira, partira pas. Voilà un nouvel épisode dans le feuilleton sur l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Le club parisien n'a pas convoqué le capitaine de l'équipe de France pour sa tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. En cause, son refus de prolonger son contrat qui expire en 2024, ce qui fait que les champions de France pourraient le voir partir l'été prochain sans toucher la moindre indemnité. Le PSG avait déboursé 180 millions d'euros en 2017 pour recruter le jeune attaquant. Il était le dernier des grands crooners américains. Tony Bennett est mort ce vendredi 21 juillet. Il avait 96 ans. Le chanteur, qui comptait parmi ses admirateurs Frank Sinatra ou encore Amy Winehouse, a marqué la scène musicale pendant plus de 7 décennies, au cours desquelles il a réalisé plus de 70 albums et remporté une vingtaine de Grammy Awards. Il s'est éteint chez lui après un long combat avec la maladie d'Alzheimer. Plusieurs fans ont déposé des gerbes de fleurs sur son étoile sur le Walk of Fame à Los Angeles.